Cela peut sembler étrange, mais toutes les torpilles ont le même calibre, quelle que soit l'année ou le pays où elles ont été fabriquées. Tu ne me crois pas? Voici la torpille du Taïfun. Voici ceux de la classe Soryu japonaise. Maintenant ceux du type 212 ou ceux de la classe Yono nord-coréenne. Et même ceux des U-boot type 7 allemands. Partout, tu verras le même calibre. 533 mm, ni plus ni moins. En fait, tu pourrais vérifier le calibre de toutes les torpilles des nations les plus puissantes, et tu découvrirais qu'elles ont toutes ce calibre, depuis 1920. La longueur des torpilles est similaire aussi, mais pas exactement, comme c'est le cas pour les calibres. Cela ressemble à une sorte de conspiration. Qu'a-t-il de spécial ce nombre? Ce calibre est-il tellement parfait qu'aucune technologie n'a exigé son remplacement? Ou bien, est-ce que toutes les nations du monde se sont réunies un jour et ont décidé qu'il ne pouvait pas exister de torpilles plus grandes que celle-ci? Dans cette vidéo, nous essaierons de trouver la réponse à cette question intéressante. Installe-toi et bienvenue au Guns Club. Comme toujours, un peu d'histoire apporte du contexte. La torpille, telle que nous la connaissons, a été inventée par l'astro-hongrois Robert Whitehead, qui reçut un modèle expérimental en 1866 pour qu'il l'améliore. Whitehead a grandement perfectionné la torpille, la rendant plus stable et opérationnelle, propulsée par air comprimé. Comme beaucoup aujourd'hui, Whitehead présenterait deux modèles, l'un de 356 mm, et plus tard un de 450. Les torpilles de Whitehead ont fait sensation, étant achetées par presque toutes les puissances mondiales en 1870, y compris l'Angleterre et les États-Unis, qui ont même acheté les droits de production de celles-ci. Soudain, le calibre 450 est devenu la norme mondiale. À l'époque, une taille supérieure offrait plus de portée et de puissance, d'où l'augmentation progressive de ce calibre. Les Américains ont utilisé le Mark IV de Whitehead pour développer leurs torpilles dès 1911. Les premières cotorpilles étaient assez limitées comparées à ceux d'aujourd'hui, avec une portée de 5500 mètres et un calibre de 450 mm. Cependant, les ingénieurs ont constaté que pour des torpilles plus rapides et à plus longue portée, il fallait les rendre plus grandes. Ainsi sont nés les Blitzlevit, calibre 533 mm. Des développements similaires ont également vu le jour dans d'autres pays, précisément avec ce calibre. Ce fut un tournant technologique. Grâce à une motorisation, la torpille pouvait atteindre plus de 15 km, avec une vitesse constante. Cette torpille américaine serait aussi massivement achetée par de nombreuses marines, si bien que presque toutes les torpilles du monde proviennent des conceptions de Whitehead. Depuis lors, pendant la période de l'entre-deux-guerres, chaque sous-marin américain a été conçu pour utiliser des tubes lance-torpilles de cette taille. 533 mm, 15 000 mètres, c'était une portée plus que décente pendant la période de l'entre-deux-guerres. À cette époque, les sous-marins débutaient leur modernisation avec des sonars, puis la technologie radar durant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, on utilisait encore des versions modernisées du Mark XIV du début du siècle, le Mark XXVIII, qui avait une portée de 20 km, et, bien sûr, un calibre de 533 mm. Les torpilles allemandes étaient également de 533 mm. Les G7E d'abord, inspirés par Whitehead, étaient dans les torpilles allemandes au début de la Seconde Guerre mondiale, appelées G7E, T1. Elles souffraient de graves problèmes de détonateurs, rendant leur efficacité très faible. On estime que jusqu'à 20% des torpilles n'explosaient jamais au moment prévu. Dönitz a déclaré en 1940 « Jamais auparavant dans l'histoire militaire une force de combat n'avait été envoyée avec une arme aussi inutile ». Les G7E1 ont été améliorés avec des détonateurs plus précis, devenant les T2. On pense que la catastrophe des lourdes pertes alliées en haute mer au début de la guerre aurait pu être bien pire si les Allemands avaient eu de bons torpilles depuis le début. Malgré tous ces changements, le calibre est toujours resté le même, 533 mm. Comme toutes les factions de la Seconde Guerre mondiale, ils ont utilisé le même type de torpille, tous adoptant la même taille, idéale à l'époque. La plupart des torpilles avaient juste la portée requise pour attaquer, selon leur capacité de détection. Les sous-marins et les ogives qu'ils possédaient ont été suffisants pour endommager gravement un navire. Il n'était pas nécessaire de les rendre plus grands. Bien sûr, dire que tous les sous-marins utilisaient ce calibre pendant la Seconde Guerre mondiale et avant, c'est une erreur. Il y a eu des exceptions curieuses.
Les Français ont fabriqué le Surco en 1922, et c'était peut-être le sous-marin le plus polyvalent de l'histoire. Il était équipé d'une double batterie d'observation de 203 mm, des tubes lance-torpilles frontaux de 550 mm, et plusieurs latéraux de 400 mm dans une batterie rotative insolite. Tout simplement une œuvre d'art. Les Japonais ont aussi conçu des torpilles particulières, comme le type 93 utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. De gigantesques torpilles installées sur des cuirassés et de grands destroyers, la plus redoutée du Pacifique. Elle était surnommée Longue Lance, en raison de sa portée monstrueuse qui pouvait dépasser les 40 km, et elle avait un calibre de 610 mm. Cependant, sur les sous-marins, les Japonais utilisaient plus couramment le type 95 de 563 mm. Bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles technologies sont apparues. Avec elles, de nouveaux besoins ont émergé, et bien entendu, de nouveaux torpilles ont vu le jour. L'existence de navires massifs, comme les porte-avions, tels que l'Enterprise, a rendu nécessaire un torpille avec une puissance destructrice accrue. Ainsi, les soviétiques allaient créer le type 6576 d'énormes torpilles de 650 mm anti-navires, capables de transporter une ogive de 540 kg d'explosifs, ou également une ogive nucléaire. Si besoin, pouvant atteindre 20 kilotonnes, les Américains allaient aussi développer leurs propres torpilles de 650 mm pour rivaliser avec les Soviétiques. Les Mark 48, fabriquées dans les années 70 pour transporter des armes plus grandes, ont été créées à partir de là. Malgré l'existence de ces énormes torpilles, les torpilles à pic de 533 mm n'ont pas cessé d'être utilisées. Elles étaient utilisées en même temps que ces torpilles géantes. Et en fait, cette taille en particulier est idéale pour offrir un équilibre parfait entre portée, puissance destructrice et vitesse. Nous avons mentionné précédemment que ce chiffre de 533 mm était le calibre parfait pour une torpille. Mathématiquement, c'est pourquoi toutes les nations ont abouti à ce chiffre. Mais, sans aucun doute, il y a une raison définitive pour laquelle les Marines n'ont jamais changé ce calibre. Et c'était la compatibilité avec les plateformes existantes. Non seulement les sous-marins utilisèrent des torpilles, mais aussi presque tous les navires de guerre, des croiseurs légers aux cuirassés, ainsi que des avions. Les navires, contrairement aux chars ou aux armes d'infanterie, sont assez intemporels. Le cuirassé USS Missouri, lancé en 1944, a servi jusqu'à la guerre du Golfe, avant d'être retiré en 1992. Les navires militaires peuvent rester en service pendant des décennies. Alors, effectuer un simple changement de calibre sur les torpilles affecterait presque toute la flotte d'un pays. C'est pourquoi, lorsqu'on fabrique une nouvelle torpille, elle doit être conçue dans le calibre utilisé par tous les navires de la marine, et non l'inverse. C'est la raison pour laquelle le calibre 533 résiste à disparaître malgré ses plus de 100 ans. Saviez-vous que les États-Unis ont un jour équipé des sous-marins d'avions et de leurs mitrailleuses ? Eh bien, dans cette vidéo, vous verrez comment. Merci beaucoup.